D'accord. Dites-le comme vous le pensez. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on va m'enseigner la parole de Dieu. Je l'avoue avec audace. Mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui d'un état d'esprit de ne jamais douter. Nous sommes tous confrontés à des situations où nous ne voyons pas d'issue. Comment pouvons-nous guérir? Comment pouvons-nous accomplir un rêve ou comment notre famille peut être restaurée? Tous les faits disent que cela n'arrivera pas. C'est à ce moment-là que ces pensées de doute et de découragement surviennent si nous ne faisons pas attention. Nous vivrons inquiets et abandonnerons ce en quoi nous croyons. Mais Paul a dit dans Éphésiens 3, « Ne doutez jamais de la puissance puissante de Dieu pour travailler en vous et accomplir infiniment plus que votre plus grande demande. » Dieu n'a pas dit de ne jamais douter de ce que vous ressentez. Ne doutez jamais à cause du rapport médical, ne doutez jamais des difficultés financières, nous sommes humains. Le doute nous vient tout le temps. Nous pensons que cela ne semble pas possible. Nous le regardons dans nos propres capacités, mais Dieu a dit de ne jamais douter de ce que je peux faire. Ne doutez jamais de ma grande puissance. Ne doutez jamais de ce que Dieu peut ouvrir des portes. Tu ne peux pas ouvrir, ne doute jamais que Dieu peut te guérir malgré le diagnostic, ne doute jamais que Dieu peut apporter aux bonnes personnes des connexions divines ou peut-être que ton enfant est sur la mauvaise voie et court avec les mauvaises personnes et que tu pourrais vivre stressé sans pouvoir dormir. Dieu dit ne doute jamais que je peux le retourner, ne doute jamais que je peux l'amener dans son dessein, mais ce qui nous décourage, c'est quand nous regardons les circonstances seulement. Dans nos capacités semble trop grand, trop tard. Ce n'est pas grave. Tu ne fais pas la vie tout seul, il y a une force pour toi plus grande que n'importe quelle force essayant de t'arrêter. Parfois tu te sentiras désavantagé, et ce à quoi tu fais face est plus grand et plus fort et tu n'as pas les connexions, les fonds, le courage seul. Tu es coincé, mais ne doute jamais de la puissance puissante de Dieu. Il a arrêté le soleil, pour Josué il a séparé la mer Rouge, pour Moïse il a fait sortir 3 adolescents d'une fournaise ardente sans l'odeur de fumée, il a ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas. Il a ressuscité Lazare. Il a fait passer Gédéon de la peur et de l'insécurité à un héros puissant qui a délivré les Israélites. Il a guéri ma mère d'un cancer en phase terminale. Il nous a donné un stade de basket pour avoir une église. Dans les Écritures, il est dit qu'il y a quelque chose de trop difficile pour le Seigneur. Vous pouvez avoir des situations qui vous semblent au-dessus de votre tête. Impossible. Je ne dis pas que vous n'allez pas ressentir de doute. Je dis de ne jamais douter de la puissance de Dieu. Ne doutez jamais de ce que le Créateur de l'univers peut faire. Ce revers, cette impossibilité. C'est un piège pour qu'il se manifeste dans votre vie. La façon dont vous avez vaincu le doute est de passer de ce que vous pouvez faire à ce que Dieu peut faire. Quand mon père est décédé et que je suis devenu pasteur, je me sentais inadéquate, dépassée. Je n'avais pas la formation, l'expérience. Mon père avait cette grande personnalité, forte et puissante, mais j'étais plus calme et réservé. Toutes ces pensées bombardaient mon esprit de joie. Tu n'es pas suffisant. Tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne montes pas là-haut et tu n'as pas l'air d'un idiot. La vérité c'est que j'avais des doutes sur mes capacités, des doutes sur ma force, des doutes sur la réussite de l'Église, mais ce qui m'a fait continuer, la raison pour laquelle je n'ai pas cédé à mes doutes, c'est parce que je n'ai jamais douté de ce que Dieu peut faire. Je crois qu'il est tout puissant, que rien ne peut lui résister, que lorsque nous sommes faibles, sa puissance se révèle la plus grande. Je n'arrêtais pas de me le rappeler, tu es le Dieu qui m'a choisi avant que je puisse te choisir, tu et le Dieu qui me connaissait avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, le Dieu qui marche devant moi et redresse les endroits tortueux, le Dieu qui combat mes batailles, le Dieu qui m'a couronné de ta faveur. Tu ne fais pas ta vie tout seul, arrête de te concentrer uniquement sur tes capacités, ton talent, tes ressources. Cela va te faire douter, mais pour atteindre ton destin, tu vas faire face à des choses qui te dépassent et où tu es en infériorité numérique, tu n'as pas l'expérience. Les fonds et cette situation juridique devraient te couler, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens arrêtent de croire. Vive inquiet et c'est une approche différente, Seigneur. J'ai peut-être beaucoup de bonnes raisons de douter dans ma vie. Mais je ne douterai jamais de ton grand pouvoir, je sais que tu es toujours sur le trône, tu ramènes toujours les choses mortes à la vie. Tu guéris toujours les malades. Tu multiplies toujours les pains et les poissons, tu prends toujours ceux qui ont peur et tu en fais de puissants héros. Tout le monde peut se décourager. N'importe qui peut se dissuader. Je vous demande d'être une personne qui ne doute jamais. Ne doutez jamais de ce que notre Dieu peut faire. Ne doutez jamais de sa grande puissance pour changer les choses. Ne doutez jamais de sa faveur pour ouvrir des portes. Tu ne pouvais pas ouvrir. Ne doute jamais de sa restauration pour te donner de la beauté pour les cendres, pour te rembourser les torts, pour transformer ton deuil en danse. Vois-tu, quand nous traversons des difficultés, des choses qui ne sont pas justes, les mensonges ne commencent jamais à jouer, tu ne seras plus jamais heureux. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un de nouveau,
cette perte, cette rupture, la façon dont tu as été élevé, qui t'a désavantagé. Ne crois pas ces mensonges. Dieu sait tout ce que tu as traversé. Chaque blessure, chaque injustice, chaque nuit solitaire. Il a dit dans Isaïe qu'il te rembourserait au double pour les choses injustes qui se sont produites. Au lieu de t'attarder sur le fait de ne jamais mentir, adopte l'état d'esprit de ne jamais douter. Oui, j'ai eu de mauvaises passes, mais je sais que ce n'est pas ainsi que mon histoire se termine. Dieu, je crois que ta grande puissance est à l'œuvre dans ma vie. Que tu es un Dieu de justice, que tu ne me feras pas seulement sortir, mais que tu me feras sortir meilleur qu'avant. C'est ce que David a fait. C'était un adolescent dans les champs des bergers qui prenait soin de son père. Il était le plus jeune de 8 fils. Ses frères étaient tous dans l'armée et occupaient des postes prestigieux. Il était coincé dans les champs seul et désavantagé un jour. Son père lui a demandé d'apporter le déjeuner aux frères et ils étaient dans une autre ville. C'est à ce moment-là qu'il a entendu Goliath narguer les Israélites se moquant du peuple de Dieu. Tous les soldats israéliens ont couru se cacher. Ils avaient tellement peur, je veux dire. Goliath était un géant. Il mesurait plus de 9 pieds de haut. Quelque chose s'est élevé en David. Un feu à l'intérieur. Il a dit: qui est-ce? Un Philistin incirconcis qu'il devrait défier les armées du Dieu vivant. Il est allé voir le roi Saul et lui a dit qu'il voulait combattre Goliath. Saul a dit: David, tu n'es qu'un garçon, tu es trop petit, trop jeune. Tu n'as pas la formation, l'expérience, ne laisse pas les gens te dissuader de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il y aura toujours un Saul dans la vie, quelqu'un te dit ce que tu ne peux pas faire. Tu n'es pas assez bon pour que les affaires ne marchent pas. Tu n'iras pas bien, fais-toi une faveur, oublie tout ça. Ils ne contrôlent pas ton destin. Ils ne t'ont pas insufflé la vie. Ils ne t'ont pas appelé, ne t'ont pas équipé, ne t'ont pas oint. Dieu l'a fait. David est sorti pour affronter ce géant. Il faisait presque 2 fois la taille de David et Goliath portait une armure complète, un bouclier pesant 57 kilos. C'était leur guerrier le plus habile, le champion de l'armée philistine. Or, David n'avait reçu aucune formation formelle. Pas d'armure, pas de bouclier. Tout ce qu'il avait était une fronde et quelques pierres. Comment pouvait-il avoir cette audace, cette fois alors que toutes les circonstances étaient contre lui? Une opposition bien plus grande et des gens lui disant de ne pas le faire. Il nous livre son secret. Il a dit: Goliath, tu viens contre moi avec une épée et un bouclier. Mais je viens contre toi au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il disait en substance: oui, je doute de ma taille. Oui, je doute de mon équipement. Oui, je doute de mon entraînement, mais je ne douterai jamais de la puissance immense de mon Dieu. Je suis peut-être la moitié de ta taille, Goliath, mais je sais que le Dieu en moi est plus puissant que tout ce que tu peux faire. Je n'ai peut-être qu'une fronde, mais je sais que cette fronde, avec la faveur de Dieu, est plus puissante que tes armes. David ne s'est pas découragé à cause de sa petite taille, de son manque de ressources, parce qu'il savait que Dieu combattait pour lui, qu'il avait une arme secrète, quelque chose que le roi Saul ne pouvait pas voir, le père de David, qu'il a laissé dans les champs. Il ne l'a pas reconnu. Goliath ne pouvait pas le voir quand il a vu David pour la première fois. Il a ri et a dit: suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un coup de poing? David a mis une pierre dans cette fronde et a lancé ce rocher, a frappé Goliath au front et l'a assommé. David avait moins d'équipement, moins d'entraînement, mais ne doute jamais de la puissance de Dieu. Nous travaillons en toi pour accomplir non seulement ce que tu espères, mais infiniment au-delà de tes rêves les plus fous. Sur le chemin de ton destin, il y aura des géants. Tu ne pourras pas devenir tout ce pour quoi tu as été créé sans opposition. Alors les pensées viendront, soit la maladie est trop grosse et ton entreprise ne va pas s'en sortir, ce problème de famille ne se résoudra jamais. Tu es exactement là où David était. En regardant un géant 2 fois plus grand que toi, tu peux faire ce que les autres hommes de l'armée ont fait, courir, te cacher, te faire dissuader de ton rêve, ou tu peux gérer le doute d'une manière différente, comme David. Ne pas nier le géant, ne pas te motiver. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas vraiment ce problème. C'est normal d'être honnête, Dieu, j'ai des doutes sur ce que je peux faire. Ce géant me semble bien au-dessus de ma tête. Je sais que dans la nature, je n'ai aucune chance. Mais Dieu, je ne douterai jamais de ta grande puissance. Je sais que tu mènes mes batailles. Tu respires sur ma fronde. Tu te montreras fort dans ma vie quand je dis de ne jamais douter. Je ne veux pas dire que tu n'auras pas de doute sur tes capacités. Les pensées te disant que ça ne marchera pas, ces pensées nous viennent à tous, mais tu dois avoir cette connaissance, cette confiance. Même si je peux douter de mes capacités, Dieu, je ne douterai jamais de ce que tu peux faire. J'ai reçu un email d'une jeune femme.
Elle est née avec un spina bifida à l'âge de 2 ans. Elle a dû subir une opération pour détacher sa moelle épinière et ses parents ont appris qu'elle ne pourrait jamais marcher, courir, faire aucune activité physique. Ils avaient toutes ces bonnes raisons de douter et de douter qu'elle vivrait une vie normale, de douter qu'elle puisse aller à l'école, de douter qu'elle se marierait un jour. Ils étaient face à un géant médicalement parlant. Elle serait limitée en fauteuil roulant, ses parents venaient à l'accoudre depuis de nombreuses années et ils comprenaient que ce qui est impossible avec les hommes est possible avec Dieu et ils n'ont jamais essayé de nier les faits, nier le rapport médical. Mais ils n'ont pas laissé le doute persister, ils ne se sont pas attardés sur leur manque de capacité et sur ce que le rapport disait, leur attitude était même si nous ne voyons pas de voix Dieu. Nous savons que tu as une voix, nous pouvons douter de ce que nous pouvons faire, mais nous ne douterons jamais de ta grande puissance Dieu. Tu peux faire ce que la médecine ne peut pas faire, tu peux guérir notre fille parfois. Nous ne voyons pas de percée et notre géant ne tombe pas parce que nous ne regardons que nos capacités, nous n'avons pas les ressources médicalement parlant. Nous ne pouvons pas aller mieux et ce parent semble toujours être sur la mauvaise voie. Nous le regardons dans le naturel, mais Dieu est surnaturel. Il va faire des choses qui vont au-delà du raisonnement logique, des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous ne pourriez pas le planifier. Vous ne pourriez pas le mettre sur papier. Cela va défier les probabilités. Chaque jour, sa mère exerçait ses petites jambes tout le temps, prononçant la foi sur elle et déclarant et remerciant Dieu pour sa guérison à l'âge de 11 mois, à la grande surprise du médecin. Elle a commencé à marcher. Il ne pouvait pas l'expliquer. Elle a rejoint la chorale des enfants ici à la coude, elle adorait chanter et danser mais à l'âge de 10 ans il y avait un problème avec sa moelle épinière et elle a dû subir une opération d'urgence quand elle s'est réveillée. Elle était paralysée du cou jusqu'en bas, le médecin lui a dit malheureusement qu'elle ne pourrait plus jamais marcher, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient médicalement parlant, mais ils sont arrivés au bout de leur capacité bien sûr. Des doutes ont envahi son esprit. Les médecins ne peuvent rien faire et je ne peux même pas bouger, elle aurait pu rester la vaincue amèrement en colère. Mais elle a dit Dieu, tu l'as fait pour moi une fois, je sais que tu peux le faire à nouveau pour moi. Elle a dit au médecin, je suis entrée ici toute seule et je sortirai d'ici toute seule. Chaque circonstance disait qu'elle était paralysée. Sa vie était limitée, juste acceptée mais à l'intérieur. Elle pouvait entendre Dieu murmurer que tu marcheras à nouveau, il y aura toujours 2 voix en compétition pour ton attention, la voix du doute et la voix de la foi. Souvent, les voix du doute sont les plus fortes, elles bombarderont ton esprit. Tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas briser cette dépendance, ton entreprise n'y arrivera pas, tu te réveilles la nuit et les pensées continuent d'arriver, mais si tu te tais, il y a une autre voix. Une petite voix douce, c'est Dieu qui te parle en disant je mène cette bataille. Cela aussi passera, tu te rétabliras, la guérison arrive, la liberté arrive, l'abondance arrive, maintenant tu dois choisir, vas-tu laisser la voix du doute jouer? T'inquiéter, t'attarder sur le négatif qui n'arrivera pas, penser, ou vas-tu faire ce que Paul a dit et ne rien dire, je ne douterai jamais de ce que Dieu peut faire dans ma vie. Dieu, je sais que ta puissance est plus grande que tout ce qui essaie de m'arrêter, c'est ce qui permet à Dieu de faire plus que ce que tu peux lui demander, mais l'attention est que nous pouvons douter de nos propres capacités, nous pouvons avoir des pensées à cause du rapport médical, de la situation financière. Ce n'est pas grave, la clé est de ne jamais douter de ce que Dieu peut faire si tu mets l'accent sur tes capacités, ce que tu as, ce que tu peux contrôler et mets l'accent sur ce que Dieu peut faire. C'est comme ça qu'on reste dans la foi, c'est ce qui fait que Dieu se montre dans ta vie. Quand elle a dit au docteur qu'elle allait sortir de cette pièce, bien qu'on lui ait dit qu'elle était paralysée de façon permanente. Elle a dit qu'elle sentait ses orteils commencer à bouger, c'était le début du miracle petit à petit. Elle allait mieux, son thérapeute lui a dit que de tous ses patients atteints de spina bifida, elle était la seule à pouvoir marcher sans attelle. Mon amie Elena a obtenu son diplôme universitaire et sa maîtrise le week-end dernier. J'ai dédié sa magnifique petite fille avec son mari et sa famille, c'est ce qui arrive quand on ne doute jamais de la puissance de Dieu bien sûr. Nous pouvons douter de ce que nous pouvons faire, mais vous n'êtes pas seul. Le Dieu très haut travaille dans votre vie, il est tout puissant, il a créé l'univers. Il vous tient dans la paume de sa main. Vous êtes peut-être dans une situation comme Elena. Vous ne voyez pas d'issue. Les chances sont contre vous. Vous pourriez facilement laisser tous ces doutes envahir votre esprit. Vous dissuader de votre guérison. Vous convaincre que vous êtes limité. Tu dois te rappeler qui est de ton côté, le Dieu qui a fait marcher Elena alors qu'elle était censée être paralysée, le Dieu qui a changé la vie des membres du conseil municipal et nous a donné le centre compact, le Dieu qui a transformé un jeune berger David en roi, le Dieu qui a fait sortir de l'eau d'un rocher, le Dieu qui a donné un bébé à Sarah à 90 ans, le Dieu qui a emmené Joseph de la fosse au palais, le Dieu qui a rendu Élisée invisible à l'ennemi, le Dieu qui a donné à Isaac 100 fois plus que ce qu'il a planté pendant une famine, le Dieu qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir des milliers. De qui parlons-nous? C'est notre roi. C'est notre Dieu, parce que lorsque vous vivez de ce lieu de foi, c'est là que les géants tombent, c'est là que la guérison surnaturelle arrive, c'est là que les portes s'ouvrent que nous ne pouvons pas ouvrir, c'est là que Dieu fera infiniment plus que ce que vous pouvez imaginer. Il y a quelques années, nous nous dirigions vers l'une de nos nuits d'espoir dans une autre ville. Nous avons quitté l'hôtel et nous sommes dirigés vers le lieu de l'événement. Il a commencé à 7h30.
Mais la circulation était vraiment mauvaise sur les autoroutes, tout était bloqué et cela devait nous prendre 30 minutes, mais nous avions déjà conduit 1 heure. Il ne semblait pas que nous arriverions à temps et notre assistant a appelé le lieu et leur a dit ce qui se passait. Ils ont dit ne vous inquiétez pas. Nous enverrons la police vous chercher. Ces 2 policiers nous ont rencontrés sur l'autoroute. L'un des policiers est monté dans notre voiture pour conduire. Il s'est arrêté sur le bas-côté et a commencé à dépasser tout le monde. Les gens nous regardent klaxonner. Qu'est-ce que tu fais? Retourne dans la file. Il n'a pas fait attention. Il a juste continué. Une fois la circulation dégagée, il n'a pas respecté la limite de vitesse. Il a conduit à 65-70. Nous avons croisé d'autres policiers. Ils ne nous ont pas arrêtés quand ils ont vu l'agent conduire notre voiture. Ils ont juste attendu. Quand nous sommes arrivés en centre-ville, il n'a pas attendu que le feu passe au vert s'il était clair, il a grillé le feu rouge. D'autres policiers étaient au coin de la rue. Ils ont juste fait signe, pas de problème. Voilà le problème, la raison pour laquelle nous pouvions enfreindre la loi, c'est parce que la loi nous accompagnait. Sans cet agent, nous aurions été arrêtés et aurions probablement eu une contravention. Mais comme la loi était dans notre voiture, nous pouvions dépasser la limite de vitesse. Nous n'étions pas liés par les limitations normales. Dans la nature, il peut être impossible pour vous de guérir. Les lois de la science médicale, comme pour Alina, comme pour ma mère, disent qu'il n'y a aucun moyen. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un vous accompagne et dépasse ces lois. Dieu peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. Il a créé votre corps. Il peut apporter la guérison et il n'y a aucune explication là où cela n'a pas de sens, mais si vous vous concentrez juste sur le naturel logique, votre capacité, ce que les experts disent que vous allez vivre limité parce qu'il y aura des géants vous ne pouvez pas surmonter et des rêves. Vous ne pouvez pas accomplir, le doute viendra vous faire reculer, vous devez vous rappeler qui roule avec vous, vous n'êtes pas dans cette voiture, pour ainsi dire tout seul Jésus a pris le volant, le Dieu très haut ordonne vos pas, la raison pour laquelle vous pouvez enfreindre la loi et que la loi roule avec vous, le Dieu qui contrôle l'univers, il n'est pas limité aux lois de la nature, les lois de la science, les lois de la finance, il crée des ruisseaux dans le désert, il a fait en sorte que le pétrole ne s'épuise jamais pendant 3 ans et demi pour une veuve dans la Bible, provision surnaturelle, il a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie près du ruisseau, pendant une famine nous regardons nos finances, ce que nous gagnons, nous faisons les calculs, j'obtiens cette augmentation et j'économise autant et peut-être obtenir un bonus. C'est tout bon, mais ce que Dieu va faire n'est pas naturel, ni ordinaire, quelque chose que vous ne pouvez pas calculer, il ne se limite pas à votre travail, à votre patron, à l'économie, à la famille d'où vous venez, il surpasse ces choses, un seul contact de sa faveur vous fera déborder, entrer dans l'abondance, dans plus que suffisant. Quand vous êtes tenté de douter, vous vous souvenez de qui est dans votre voiture? C'est là que Moïse a raté quelque chose. Il était dans le désert à la tête des Israélites et Dieu l'avait fait sortir de l'esclavage. Il se dirigeait vers la terre promise. Mais le peuple était fatigué de manger la manne chaque jour. Quelque chose comme du pain qui s'est formé sur le sol. Ils sont venus vers Moïse en se plaignant de ne plus vouloir de cette nourriture. Nous voulons de la viande comme nous en avions en Égypte. Moïse était frustré. Il est allé voir Dieu et leur a dit ce qu'il disait. Dieu a dit, « D'accord, Moïse, je vais te donner de la viande, pas pour un jour, ni pour une semaine, mais pour un mois, tu auras toute la viande qu'il pourrait vouloir. » Moïse a dit, « Dieu, il y a 600 000 hommes ici, plus les femmes et les enfants. Si nous abattions tous nos troupeaux, tout notre bétail, nous n'aurions pas autant de viande. » Moïse ne considérait cela que dans ses capacités, seulement dans ce qu'ils avaient. Il a dit à Dieu toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas le faire, comme s'il y avait trop de monde. Ce n'est tout simplement pas possible. Quand il a finalement terminé, Dieu lui a posé une simple question. Il dit Moïse, « Quand suis-je devenu faible ?» Il disait, « As-tu oublié que j'ai créé des mondes par la parole, que j'ai créé l'univers? Penses-tu que j'ai perdu mon pouvoir ?» Dieu a changé le vent et des millions de cailles ont volé de l'océan, il y avait tellement de cailles qu'ils en ont ramassé toute la journée. Toute la nuit et le lendemain aussi, les Écritures disent que chaque famille a rassemblé pas moins de 50 boisseaux de cailles, c'était de la taille de Costco, pas un dîner. Ils ont eu des cailles en vrac, voici ce qui est intéressant, les cailles ne volent normalement pas si loin de l'eau là-bas dans le désert, mais Dieu a changé le vent et, hors de l'ordinaire, les cailles sont entrées dans le camp, tu ne sais pas ce que Dieu est sur le point de changer dans ta vie, nous regardons dans le naturel, Joël, pas moi mec, je suis coincé dans ma carrière, cette maladie est permanente. Je ne rencontrerai jamais quelqu'un, on dit qu'ils ne peuvent pas être des cailles ici dans le désert. Ce n'est pas possible, pourquoi ne fais-tu pas abstraction de tous ces doutes et ne te mets-tu pas en accord avec Dieu? Je crois que des changements se profilent à l'horizon, des retournements de situation soudains, des guérisons,
de bonnes ruptures, de l'abondance, des choses. Je ne peux pas t'expliquer, ne doute jamais de la puissance de Dieu bien sûr. Tu peux douter de tes capacités, de ta force, de tes ressources, mais ne doute jamais de ce que Dieu peut faire. Tu peux être dans une situation comme celle de Moïse. Tu ne vois pas comment ça peut marcher, tous les faits te disent que ça n'arrivera pas. C'est trop tard, trop dur. Dieu te demande ce qu'il a demandé à Moïse. Quand suis-je devenu faible? Tu n'affronteras jamais un géant que Dieu ne peut abattre, jamais un obstacle que tu ne peux surmonter, jamais un rêve qu'il ne peut réaliser. Au lieu de lui dire toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas arriver, pourquoi ne fais-tu pas comme David? Regarde cet obstacle et dis-tu: je viens contre toi, pas seulement dans mon esprit, pas seulement dans mes capacités. Je viens au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Je sais qui conduit ma voiture, un Dieu qui surpasse les lois naturelles. Tu n'entendrais pas ça si Dieu n'était pas en train de faire quelque chose. C'est un moment important. Tu dois laisser la foi s'élever. Tu es sur le point de voir quelque chose que tu n'as jamais vu. L'ennemi fera des heures supplémentaires pour t'en dissuader. Non, 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 les géants sont trop grands, tu ne peux pas nourrir les gens dans le désert. Dieu dit de ne jamais douter de ma puissance immense pour accomplir infiniment plus que ce que tu pourrais imaginer. Si tu as cet état d'esprit de ne jamais douter, je crois et déclare que tu es sur le point de voir des géants descendre comme Elena, guérison surnaturelle, comme Moïse, un changement, provision surnaturelle, percer la plénitude de ta destinée au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen? Aujourd'hui, j'aimerais te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Veux-tu prier avec moi? Juste dire: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si tu as prié cette simple prière, nous croyons que tu es né de nouveau et nous aimerions t'envoyer des informations gratuites sur ta nouvelle marche avec le Seigneur. Tu peux envoyer un SMS au numéro sur l'écran ou aller sur le site web, mais j'espère que tu entreras dans une bonne église basée sur la Bible et que tu garderas Dieu en premier.